Bonjour, je m'appelle Colette. Et moi, c'est Flore, Nous allons vous présenter les rhapsodies de réalité. du pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. Bonjour. Rhapsodie de réalité, vendredi 1er novembre. Le thème d'aujourd'hui, rendre ministère par l'esprit. Du pasteur Chris Oyakilome. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole dans Acte 10, verset 44. Dans le chapitre 10 du livre des Actes, Luc nous raconte la belle histoire d'un événement qui a eu lieu dans la maison de Corneille, un centurien romain. Même si c'était un homme pieux, il n'était pas sauvé. Un ange du Seigneur lui apparut et lui ordonna de faire venir Pierre, qui lui dirait des paroles par lesquelles lui et sa famille seraient sauvés. Dans Acte 11, versets 13 à 14. Alors que Pierre se rendit dans la maison de Corneille pour prêcher l'évangile, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Dans Acte 10, verset 44. Remarquez l'usage du mot « descendit ». C'est traduit du grec « epipipto » qui signifie « tomber comme une pluie », une effusion, un déversement. Cela signifie aussi tomber sur quelqu'un en le serrant dans les bras. Alors que Pierre prononçait cette gracieuse parole de salut, le Saint-Esprit embrassa tous les membres de la famille de Corneille, qui furent tous recréés et remplis du Saint-Esprit. Alléluia! C'est ce qui se passe lorsque nous rendons ministère par l'Esprit. Nos auditeurs sont ravis dans l'amour du Père. Ils se prélassent dans les bras de l'Esprit et sont convaincus du salut dans leur cœur. Car nos paroles, ce ne sont pas des vaines paroles. Notre témoignage de Christ et de son salut est semblable à celui de Pierre. De notre sein coulent des fleuves d'eau vive. Jean 7, verset 38. Ainsi, vos paroles cessent d'être des paroles persuasives, de la sagesse humaine, mais des paroles qui sont relâchées avec une démonstration d'esprit et de puissance. Beaucoup de ceux qui étaient venus à Jésus ont expérimenté l'étreinte de l'esprit. Dans Luc 5, verset 17, nous dit: un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par ses guérisons. Il y avait quelque chose dans l'air pendant que Jésus parlait. Ses paroles étaient chargées d'énergie divine. Gloire à Dieu. La puissance de Dieu pour sauver, aider, délivrer et bénir est contenue dans l'Évangile. Ce que vous devez transmettre et communiquer par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous devez toujours être rempli de l'Esprit, comme l'a recommandé Paul dans Éphésiens 5, versets 18 à 20. Étant rempli de l'Esprit, la gloire et sa divine présence se transmettent à travers vous dans les paroles que vous prononcez. Cela suscite donc la foi et profonde conviction dans le cœur de vos auditeurs, orchestrant ainsi le salut, la délivrance et d'énormes bénédictions. Alléluia! La prière d'aujourd'hui. Cher Père, je te remercie car ces paroles sont imprégnées de la puissance divine, de sorte que, lorsque je parle, mes paroles transforment des vies, apportant la conviction dans le cœur des pécheurs et établissant des projets et desseins divins dans la vie de plusieurs. Au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez aussi faire une étude approfondie, vous pouvez lire dans Éphésiens 5, verset 18 à 2. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. 1 Corinthiens
Corinthiens 2, versets 4 à 5 nous dit, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit, de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mais vous recevrez une puissance. » Dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alléluia, soyez bénis.